C'est le printemps à Paris et on ne s'en lasse pas. Je me trouve ici devant l'église de Saint-Sulpice. Cette église que beaucoup de gens ont découvert à travers le fameux Da Vinci Code de Dan Brown. Mais tout de même, c'est une église de style jésuite, sauf la façade que vous voyez, mais qui est tout de même en restauration dans le moment. Une église de plusieurs siècles, des orgues, des grandes orgues extraordinaires, et où se trouvait auparavant une chapelle qui daterait peut-être du 10e siècle, dit-on. Mais c'est aussi un lieu privilégié pour les catholiques, puisqu'à un coin de rue d'ici se trouve la plus grande librairie catholique de France, La Procure, et j'ai eu la chance d'y passer quelques heures, sinon plus, et d'y rencontrer son directeur général, M. Jean-François Rode. Mais je me trouve ici à la Procure, en plein cœur de Paris, avec son directeur général, M. Jean-François Rode. Merci de nous accueillir ici d'abord. C'est un plaisir et c'est très impressionnant. Écoutez, merci de nous dire ça, mais on est très content de voir effectivement des Canadiens venir aussi chez nous. Et effectivement, on a plaisir à montrer une librairie qui a maintenant un peu d'ancienneté, mais qu'on a rénovée récemment. On l'a rénové totalement en 2003 pour lui donner un bon coup de jeune et en faire, j'espère, une des plus belles librairies de Paris. Pour nous, la Procure, c'est un peu mythique. Racontez-nous un peu d'histoire. Alors c'est un peu déjà maintenant une vieille histoire parce que la Procure a été fondée en fait dans le nord de la France par un prêtre qui voulait d'abord éditer de la musique religieuse et il a trouvé son évêque et l'évêque a dit c'est une très bonne idée mais j'ai pas d'argent donc voilà faites avec votre famille par exemple et donc en fait c'est un prêtre et sa famille qui ont lancé la Procure à Arras en 1898. En fait la Procure s'est installée à Paris juste après la Première Guerre mondiale. Et puis, en fait, elle s'est beaucoup développée entre les deux guerres, toujours sur une ligne de spécialité dans le domaine du christianisme. Et puis, après, dans les années 70, tout en gardant tout à fait cette ligne d'être bien la librairie des religions, la librairie du christianisme, en s'ouvrant beaucoup à une grande librairie en fait, de culture. Donc, aujourd'hui, la Procure a plusieurs spécialités, les spécialités donc, religieuses proprement dites, mais aussi beaucoup les sciences humaines. Et la ligne propre de la Procure, si je puis dire, c'est d'essayer de bien articuler le domaine religieux, en particulier le domaine chrétien, avec toute la culture, dans les deux sens. C'est-à-dire faire en sorte que le christianisme rencontre la culture d'aujourd'hui et inversement aussi que la culture d'aujourd'hui s'ouvre au corpus et à l'expérience de la tradition chrétienne. C'est peut-être quelque chose qu'on peut noter pour un Canadien, par exemple, qui vient ici, à quel point les catholiques en France font appel à l'intelligence des gens, sans dire qu'on ne le fait pas ailleurs. Mais ici, peut-être qu'on passe d'abord par la tête, justement. Alors, je ne sais pas si je peux parler au nom de tous les catholiques français, mais en tout cas, nous, on pense que c'est notre travail. Oui. Hein. C'est notre travail, précisément. Un libraire, c'est quelqu'un qui fait découvrir des œuvres à des lecteurs qui peut-être quelquefois ne connaissent pas ces œuvres, ne savent pas qu'il y a là des trésors, des choses très fondamentales pour avancer dans la réflexion et dans la transmission aussi des choses. Mais on le voit, je suis ici depuis quelques heures déjà, et il y a constamment des gens qui sont dans la librairie, qui bouquinent. C'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça. Et en particulier parce que finalement la librairie n'est pas une librairie où on passe par hasard. C'est une librairie de destination. On y vient souvent même de loin. Un certain nombre de mes amis en province ou à l'étranger me disent quand j'ai besoin de venir à Paris pour une rencontre, pour une session, pour un congrès, je m'arrange pour avoir quelques heures pour venir flâner dans la librairie. Il faut quelques heures, c'est un minimum. Bien, merci beaucoup. Et puis il faut revenir justement. Hein. Merci beaucoup à vous. Au plaisir. Eh bien voilà, c'était notre petite visite de la Procure. Vous y êtes bien sûr invité. Et sinon, si vous êtes chez nous au Canada, bien il faut aller à nos librairies catholiques. Les Filles de Saint-Paul, la librairie Pauline, Mediapol également. Il y a énormément, pas seulement des livres de la France, mais des livres de chez nous également, à découvrir nos auteurs.
Et je peux ajouter Oui. juste un petit mot, une page de publicité. Oui. On a maintenant un très beau site, laprocure.com. Si vous voulez, sans faire... il faut aller dans les librairies du Tout à Québec, fait. pas de problème. Mais si vous pouvez tout à fait aussi venir sur notre site, laprocure.com, vous pouvez vous promener dans le site exactement comme vous vous promenez dans cette librairie. C'est extraordinaire. Et il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Sur ce, je vous remercie d'être des nôtres. À la prochaine.